Merci. Alors ensuite, j'ai Madame Kirat, c'est ça. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Par rapport à ce rapport, je voudrais revenir sur la lutte contre la radicalisation. On l'avait déjà évoqué en commission. Et je voudrais commencer en fait en citant un article du Monde, en citant Madame Dounia Bouzard. Donc je la cite, pardon. Elle dit, en septembre 2014, le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam, CPDSI, a été mandaté par le ministère de l'Intérieur pour affiner la compréhension du processus de radicalité, pour mettre en place des indicateurs d'alerte à présent appliqués dans la plupart des institutions. En avril 2015, notre centre a été retenu à la suite d'un appel d'offres pour épauler les équipes anti-radicalité des préfectures afin de les aider à prendre en charge les familles concernées, ayant appelé le numéro vert de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Donc c'est le début de l'article et elle conclut notamment en disant « C'est un mensonge ou une grande incompétence que de faire croire aux Français qu'il ne s'agit que d'un problème d'immigration ou de musulmans. » J'ai fini de la citer. Or, à lire le rapport, on a le sentiment qu'on stigmatise une fois de plus les quartiers populaires. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a qu'une cause à la radicalité, au terrorisme. Il s'agit de prendre en compte la diversité des causes, la complexité de l'analyse pour justement proposer des dispositifs et des solutions qui aillent dans le sens de l'intérêt général. Quand vous parlez de faire passer des messages de non-communautarisme par justement les habitants des quartiers populaires, c'est plutôt une manière de produire ce communautarisme plutôt que de le casser, plutôt que de faire s'entreconnaître les gens des différents quartiers, des différentes composantes de la société. Par ailleurs, quand on évoque ainsi le communautarisme, ça reste un problème. Comment faire la différence entre ce qui relève de la vie normale d'une communauté, qui est quelque chose de positif et qu'il faut défendre, et ce que vous appelez, ce qui sont parfois les dérives communautaires. Ce critère de communautarisme n'est pas véritablement un critère qui permet d'identifier seulement la radicalisation. Voilà, donc c'est vraiment important de ne pas stigmatiser une fois de plus les quartiers populaires qui sont les quartiers politiques de la ville. Et justement, dans ces quartiers, vous prenez, c'est votre credo, cette relance économique. Avec ce plan de relance, on attendrait aussi une action toute particulière en direction de ces quartiers qui ont besoin, qui sont des quartiers sinistrés du point de vue de l'emploi. Et c'est plutôt ce type de dispositif qu'on aimerait voir plutôt qu'à nouveau une stigmatisation. Par ailleurs, avoir une analyse fine, précise, c'est aussi un souci d'efficacité, sans laquelle on ne peut pas œuvrer justement dans ce souci de la cohésion sociale et de l'intérêt général. Merci.